Donc voici la pompe qui est installée. Normalement c'est un M52. Nous on va installer celle-ci qui est plus adaptée pour le M50 avec le retour qui se met là. Alors dans un premier temps je vais enlever cette casse là. Bien sûr il y a un petit problème de faisceau depuis que j'ai acheté la voiture qui va être refait. Là on va juste démonter et puis après on va voir si tout marche, tout fonctionne. Donc voilà. On va démonter la durite. Bien sûr ça sera réparé, hein. Je sais très bien qu'au niveau de l'électricité et le carburant, ça ne fait pas bon ménage. Donc là, on va essayer de faire ça dans les règles de l'art. On enlève la durite. Voilà. Donc, elle est là. Il faut faire attention à ne pas la faire tomber. Ici, elle est là. Alors, le mieux c'est d'utiliser l'outil spécialisé pour démonter la pompe. Sinon, sinon vous allez taper avec le tournevis et le marteau ici. Vous allez l'abîmer et au bout de quelques démontages, ça y est, genre là on voit déjà quelques marques d'usure. Donc c'est la première fois que j'utilise. On va voir réellement comment ça marche et qu'est-ce que ça vaut. C'est un truc que j'ai acheté pas du tout cher. Vous pouvez trouver ça un peu n'importe où sur Amazon, AliExpress. Ok. Normalement ça se fixe comme ça au niveau des dents. Il faut normalement serrer. Un peu ici. Normalement ça s'est fixé. Cliquez. Ah oui, la dernière fois j'avais galéré sans ça. Et là, ça vient tout seul. Ça n'a rien à voir. Donc franchement, pour le prix que ça coûte, je vous le conseille vraiment. C'est... Il y a même moyen de le fabriquer seul si vous êtes un peu bricoleur ou vous travaillez un peu le métal. Moi, je n'ai aucune connaissance et j'ai pas du tout les outils pour. Du coup, j'ai choisi un peu la solution de facilité. Et c'est surtout quelque chose qui vous sera toujours utile. Des problèmes de pompe, surtout si vous êtes à l'éthanol, bon, je vous l'espère pas, enfin, je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, quoi. Et le mieux, c'est d'être équipé pour éviter de perdre le moins de temps possible. J'espère que ça cadre bien depuis tout à l'heure, je suis pas trop habitué. Comment je vais démonter ça? Je vais essayer de voir si je peux le décoller un peu. Ouais, ça vient tout seul. Petit tournevis plat, ça fera l'affaire. Il y a le petit joint récupéré. Qu'est-ce qui m'emmerde là? Ok. J'ai pas envie de la mettre là. Ça serait déjà un peu mieux. On va voir pourquoi elle a lâché. Essayer de trouver la réponse à nos questions. Alors, on récupère
ouvrir celle-ci. C'est la première fois que je fais ça, je ne sais même pas si ça va marcher ou pas. Mais on est en train d'apprendre ensemble, on va dire. Donc là, je vais immerger la pompe. Le filtre devrait être ici, voilà. Voilà. Faut y aller un peu doucement, quoi, et regarder un peu ce que vous faites. Pas trop forcer comme une brute, essayez de comprendre avant de... On va essayer sans la durite. Je sais plus après qui est déjà. Déjà qu'elle est en mal en point, bien sûr, on va tout changer. Parce que éviter tout risque de problème et essayer de refaire la voiture le plus propre possible. Ok. On se retrouve ici maintenant pour... en gros, je vais vous expliquer. On avait installé cette pompe-là, sauf que mon problème vient pas de la pompe, vous allez le voir plus tard. J'ai essayé cette nouvelle pompe Max Speeding Roads, elle marche super bien pour l'instant. Donc, je ne parle pas en termes de temps ou autre, juste elle débite super bien, elle marche, elle est fonctionnelle. Et celle-ci, alors c'est mon ancien support qu'il y avait qu'on a démonté. L'avantage, c'est que il y a mon ancienne pompe que j'aimerais garder, c'est une Walbro. Donc elle est censée mieux tenir l'éthanol. J'ai jamais eu de souci avec cette pompe, même si elle a quelques années maintenant. Donc je préfère la garder. Étant donné aussi que ma reprogrammation à l'éthanol a été faite avec cette pompe pour ce débit-là. Donc je préfère revenir sur ça. Elle a été installée, il faut savoir, quand j'ai acheté la voiture, par l'ancien propriétaire. Donc j'ai pas eu de souci avec, malgré tout. Par contre, c'est le support qui va pas. Sur mon M50 B25, je remarque que, en gros, ce support-là est pour un M52 normalement, pour des E36, je crois, phase 2, si je me trompe pas. La différence, c'est que sur ce modèle-là, on a la sortie qui est là pour le carburant et le retour qui est censé être là. Donc, comme ici, comme la nouvelle. C'est celle-là qu'il me faut.
avec la sortie et le retour. Donc ces retours est tout à fait fonctionnel comparé à celle de M52 ici, qui ne l'est pas. C'est bouché en fait, on peut même pas mettre la durite puisque c'est percé, ça risque des risques de fuite, donc non. On pourrait, je pense, trouer, mais oui, trouer, hop, pour avoir le retour ici, et boucher de manière, voilà quoi, un peu n'importe comment ici. Je suis pas doué pour ça et je préfère pas, c'est pour ça que j'ai acheté ce support-là qui coûtait pas si cher, c'est vraiment le moins cher du marché. Je me suis dit, bon, en plus il y a la pompe avec, ça peut toujours servir comme pièce détachée, excusez-moi. Et en même temps, voilà, je récupère un support neuf qui me permet de refaire mon retour normal et pas n'importe comment. Donc ce que je vais faire, je vais intervertir les pompes. On arrête de parler et je pense qu'on va attaquer. Vous allez voir ça au fur et à mesure. Je vais commencer un peu à desserrer tout ça, histoire que j'ai une bonne prise là au niveau. Celui-là, je vais devoir le démonter complètement. Mais bon, j'ai essayé de desserrer au maximum au début pour avoir plus de prise. Là, je vais vous expliquer. Il va falloir enlever ces petits cylindres blocs pour sortir tout ce bloc-là, le blanc. Donc, en gros, il suffit juste, vous voyez, là, il y a une petite encoche, de glisser gentiment. Très bien, oui, c'est en train de venir doucement, doucement. Je sens que ça va sortir d'un coup, là, je sens. C'est toujours ce qui se passe avec moi. Donc, prenez quand même votre temps. De toute manière, ça va finir. Vous voyez que ça bouge. Voilà. Donc, voici la pompe dont on a besoin. Et voici celle dont on n'a plus besoin. Ce qui est génial là, et j'espère que vous pourrez le faire, c'est surtout, voilà quoi, ça c'est, comme vous voyez, c'est les mêmes branchements. Donc ça va être beaucoup plus simple pour nous en fait. On aura juste à ressortir cela, et puis rebrancher, et peut-être donner un petit coup de pince, et peut-être même souder si on le veut, je ne sais pas, je vais voir, je vais voir. Peut-être demander conseil, mais si ça a été fait comme ça, d'origine, je pense que ça doit tenir. J'ai déjà vu bon, d'autres systèmes, mais c'est à peu près la même chose. Donc déjà, ça c'est un genre de clips qui s'auto-détruit. J'aime pas trop ce genre de système. Donc le mieux déjà, c'est d'acheter ça. Vous achetez ça. Vous en achetez peut-être quelques-uns. C'est pas grave, ça sert toujours. Toujours. Et vous mettrez ça à la place tout simplement. Pour mon E46, j'avais fait la même manipulation. Je n'avais pas ça. J'ai mis un Rislan assez fin. Je l'ai bien positionné, je l'ai bien serré et ça n'a jamais bougé. Donc il faut pas savoir que. Enfin, faut pas se dire que malgré qu'il y a de la pression, ça risque de ressortir. C'est plutôt assez serré. Donc déjà pour l'emboîter, il faut y aller. Et pour qu'il se déboîte, il faut vraiment forcer. C'est pas un petit peu de pression qui risque de le déboîter. Mais c'est toujours de la sécurité. On repousse au maximum les pannes. Voilà. Là, il est desserré. Ouais. J'ai déjà essayé d'en remettre un qu'on appelle autodestructif ou autodestruction, qui s'autodétruit, en gros. Mais j'ai jamais réussi, donc il porte plutôt bien son nom. Si vous avez de la chance et que vous arrivez à le remettre, tant mieux. Moi, je suis pas très habile de mes mains, donc j'utilise celui-là. Et on fait la même manipulation de ce côté. Ce que je me rends compte, c'est que ces joints,
ces cylindres blocs plutôt, sont bien plus mous que les anciens. Donc forcément, ils ont traîné dans l'éthanol, dans l'essence, ils sont vraiment raides. Ça ne gêne en rien le fonctionnement, mais c'est plus facile à démonter, quoi. Donc vous pouvez tout simplement intervertir vos pompes ou changer seulement ça. On va voir ce qu'on va faire nous, de notre côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déjà enlever ces prises. Donc, est-ce que hop, ça s'enlève tout facilement. Donc, retenez bien le rouge à droite, le noir à gauche. Voilà. De toute façon, n'hésitez pas à prendre des photos à chaque fois que vous n'êtes pas sûr et que vous bricolez. N'hésitez pas à prendre des photos, histoire de, voilà, lorsque vous avez un doute sur comment remonter, vous avez une photo, vous avez quelque chose. Donc c'est toujours mieux, ça prend 2 secondes et puis parfois ça évite de belles conneries. Et je vous le dis, je suis quelqu'un qui en fait pas mal. Voilà. Ça n'a pas été facile vraiment. C'est la première fois que, ça y est, je sais pas si c'est par rapport à que je l'enlève aussi facilement. Ça n'a pas été facile vraiment. C'est la première fois que je galère autant à enlever un petit tuyau comme ça de carburant. L'avantage c'est que il n'a pas été percé, malgré que voilà, j'ai vraiment eu peur au bout d'un moment parce que j'ai utilisé une pince coupante. En gros, ce que j'ai fait, c'est que lorsqu'il était branché comme ça, je l'ai un peu poussé avec le tournevis. Par la suite, je l'ai introduit sans forcer. J'ai fait une sorte de levier avec pour essayer de le faire glisser car j'arrivais pas du tout à l'enlever. Donc, soit c'est la qualité, soit c'est parce que ça n'a jamais été débranché. Donc, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à forcer un peu, toujours en faisant attention à ce que vous faites parce que cette jauge, je le répète toujours, est vraiment fragile. Donc, essayez de faire du mieux que vous pouvez. Au pire des cas, ça se rachète, c'est pas cher, mais bon, c'est toujours mieux de ne pas casser. Moi, ce que je vais faire, comme vous voyez, les pompes Walbro sont vraiment plus petites que d'origine. D'origine, font à peu près cette taille. J'ai acheté sur eBay un petit manchon, comme ça. Donc, que je vais réutiliser. Je pense que ça sera mieux pour la tenir. Ça a toujours fonctionné comme ça, hein, il n'y a pas de souci, mais comme je l'ai acheté, autant s'en servir et voilà. Vous pouvez voir le système qu'avait fait l'ancien propriétaire qui fonctionne très bien. J'ai fait la même avec des riselants sur une autre pompe à essence, ça a tenu. Donc je desserre un peu. Voilà, cette pompe là, on n'en a plus besoin. Je la mets ici. Ok. Je vais enlever le filtre pour avoir une meilleure prise. J'aurais dû le faire depuis le début, mais bon. J'ai toujours peur de démonter certains trucs et qu'ils se remontent pas. Ce n'est pas la mort en soi, mais n'hésitez pas à mettre un peu d'huile moteur, un peu d'huile d'olive, un peu de WD-40, tout passe. Ça ne gênera en rien le mécanisme. Ou votre carburant, c'est juste une goutte, hein, il n'y aura pas vraiment de différence. Et qui est assez dur à faire rentrer. Je vous recommande vraiment en fait d'un peu lubrifier le manchon ou votre pompe avant pour que ça rentre. Ça se fait, hein, mais bon, vous allez moins galérer. Voilà. Maintenant, donc si je me trompe pas, c'est comme ça. Et on va le refaire rentrer comme ça.
Donc, voilà. Voilà, encore un peu. Parfait. Donc voici un peu le résultat. Voici un peu le résultat. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu huilé l'intérieur et que j'ai aussi découpé mon manchon. Parce que j'ai fait une erreur, c'est d'avoir acheté un manchon trop épais. Il y a différents types d'épaisseurs. Ce type d'épaisseur serait plus adapté si on voulait mettre une Walbro par rapport à une pompe d'origine pour une E46. Là, étant donné qu'on est sur une E36, je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre un manchon aussi gros. Donc j'ai mis un peu d'huile, comme vous voyez, c'est un peu brillant, genre la simple huile que j'avais à la maison. Et c'est plutôt bien rentré, j'ai enlevé, j'étais pas trop convaincu de la mousse au début, mais ça fait le taf, ça fait le taf. Euh, Normalement, par rapport à la chauffe, il n'y a pas de souci puisque la pompe se refroidit avec le carburant, entre guillemets, et de manière interne. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ça peut même faire, si c'est pour votre daily ou autre, une petite isolation sonore en plus. Donc sur ce point-là, on est plutôt bon. Voilà. Je ne pense pas, là, vu comment c'est fixé, qu'il y ait le besoin de remettre ça, réellement. Mais pourquoi pas? Parfait. Il me semble que là, je ne peux plus. Je suis au max, je suis en butée. Voilà, je suis vraiment en butée de partout. Je suis sûr que là, ça va pas bouger. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter. Donc là, je suis plutôt bien fixé. C'est plutôt bien remis. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Hop.
que je vais faire, c'est aussi changer ces petits cylindres blocs. J'ai pas réellement l'impression qu'il y ait de sens, mais ouais, une petite flèche là. Et c'était monté comme ça, il y avait la flèche en haut. Donc, sûrement que ça sert à quelque chose, comme une flèche pour indiquer le sens ou autre. Je n'en suis pas sûr, mais on va remettre comme c'était. Ce que je fais, c'est que je tire le petit cylindre bloc. Je viens le positionner ici. Hop, ça fit. Ça fit. Et là. Voilà. Là, la pompe est bien maintenue. Elle est en place. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais refixer. Voilà. Génial. Voilà, notre pompe est prête à être remontée.